Salut à tous amoureux de du cinéma. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, sérieusement, où on ne va pas parler du trailer de Black Panther Wakanda Forever. Encore une fois, bien évidemment, ma réaction au trailer est disponible, mais on va parler plutôt de l'avenir d'un personnage qui est très présent, de plus en plus du moins, chez Marvel, à savoir Daredevil. Daredevil, on le sait, c'est un personnage qui va apparaître de plus en plus dans le MCU, et je voulais remettre en contexte, pour ceux qui n'ont pas très bien compris, les différents projets dans lesquels on va le voir apparaître. Donc on ne perd pas plus de temps, on met le générique et c'est parti pour quels projets vont permettre à Daredevil, bien évidemment joué par Charlie Cox, d'apparaître dans le MCU. Sans plus attendre, on va parler du premier projet dans lequel Daredevil apparaîtra, à savoir She-Hulk. She-Hulk est une série qui va sortir sur Disney+ le 17 août 2022 et dans lequel on suivra le personnage interprété par Jennifer Walters. Non, c'est Tatiana Maslany, oui. Et Jennifer Walters, c'est son personnage justement. Et donc, qui est devenue She-Hulk, mais qui est également avocate et qui, dans la série, en plus de briser à certains moments le quatrième mur, comme on le voit dans le trailer, va devoir enquêter et suivre une enquête et défendre des super-humains qui se multiplient de plus en plus dans le monde. On le sait, Daredevil apparaîtra dans la série, vu qu'on l'a vu dans le second trailer. Ma réaction est disponible sur ma chaîne, que Daredevil était prévu. En plus, non plus dans son costume rouge, mais dans son costume jaune. L'un des premiers qu'il a eu dans les comics. Chose qui est très hypante, mais on peut se poser la question de qu'est-ce que Daredevil fout dans She-Hulk? Daredevil, c'est quoi dans la réalité, dans sa vie autre que super-héros, Daredevil, c'est un avocat. Un avocat comme Jennifer Walters, donc comme la cousine Hulk, She-Hulk. C'est donc un personnage qui a complètement sa place dans une affaire ainsi. C'est un des meilleurs avocats du monde c'est comme ça qu'il est décrit dans No Way Home. Il se trouve aux États-Unis, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il soit également mis sur l'affaire des super-humains, qui se multiplient de plus en plus, possiblement avec l'arrivée des X-Men à l'intérieur, mais ça c'est autre chose. Oui, pour moi, Daredevil, en tant qu'avocat, donc en tant que personnalité, on va dire, publique, va aider She-Hulk, mais il sera également un atout concernant l'enquête qu'elle pourrait suivre en tant que super-héroïne, et à ce moment-là, il sera en tant que Daredevil. Pour moi, il aura donc un double rôle. Premièrement, avocat. Deuxièmement, bien évidemment, aide en tant que super-héros. C'est pour moi comme ça qu'on verrait notre cher Charlie Cox qui interprétera Daredevil dans la série. Le deuxième programme, ouais, on va dire programme, dans lequel apparaîtra Daredevil. Alors oui, c'est complètement décalé dans le temps, mais c'est important pour moi de parler de ce projet-là en deuxième. C'est la série Spider-Man Freshman Years, qui, quant à elle, arrivera en 2024, parce que je le précise, She-Hulk, qui sera le deuxième projet pour conclure la phase 4 avant Black Panther Wakanda Forever, sort le 17 août. Mais Spider-Man 4 donc sort en 2024. Enfin, Spider-Man Freshman Years sort en 2024. Alors, pour moi, Spider-Man 4 pourrait aussi sortir à ce moment-là, mais ça c'est autre chose. La série Spider-Man Freshman Years, pourquoi on en parle? Parce que Charlie Cox doublera le personnage de Daredevil, qui dans cette série aura son costume noir. Là aussi, on peut se poser la question de qu'est-ce que fout Daredevil dans une série Spider-Man? Eh bien, dans les comics, Daredevil est l'avocat de Peter Parker, tout simplement. Dans le MCU, Daredevil est l'avocat de Peter Parker. Si on part dans une notion de la série Spider-Man Freshman Years est canon au MCU, parce qu'on n'en est toujours pas sûr finalement, je rappelle qu'on a encore Norman Osborn à l'intérieur, oui, pour moi, Daredevil sera l'avocat déjà de Peter Parker. Pourquoi? Je vais y venir. Mais il sera également le mentor de Spider-Man. Pour moi, ça peut être Daredevil qui, en tant que Daredevil, va inculquer les valeurs de respect, etc. à Peter Parker, qui semble déjà les avoir dans Civil War. Alors, on peut se dire, oui, mais non, c'est l'oncle Ben qui va faire ça. Oui, ben justement, parlons-en de l'oncle Ben. Parce que pour moi, Daredevil aura deux importances. Premièrement, il sera juste l'avocat de Peter Parker en tant que Matt Murdock, à la mort de l'oncle Ben, qui touchera énormément Peter. Peter, à ce moment-là, décidera de devenir Spider-Man,
et d'essayer de tuer le tueur de l'oncle Ben pour se venger. C'est là que Daredevil pourrait apparaître en tant que mentor et en tant qu'inculqueur de valeurs pour empêcher que Peter ne dérape dans le mauvais chemin. Donc d'un côté, on pourrait avoir Daredevil en tant que l'avocat de Peter concernant la mort de l'oncle Ben, mais également en tant que mentor de Spider-Man pour lui inculquer des valeurs et l'empêcher de faire des conneries. Alors maintenant, le seul souci c'est, est-ce que tout ça est canon avec le MCU? Parce que je rappelle que dans Spider-Man Freshman Years, on nous a annoncé Norman et Harry Osborn, alors que les Osborn ne sont pas censés exister dans l'univers de Peter Parker, chose qui a été dite dans No Way Home, parce que je rappelle que Norman Osborn de l'univers de Tobey Maguire est arrivé tout peureux en disant la tour Osborn n'existe pas, mon fils n'existe pas, les Osborn n'existent pas dans cet univers. Donc si les Osborn n'existent pas dans le MCU, qu'est-ce qu'ils foutent dans une série Spider-Man Freshman Years qui apparemment est canon au MCU? Alors est-ce qu'entre temps ils sont morts? C'est possible, c'est complètement possible. Si ça se trouve, ils sont morts, ils mourront avant les événements de Spider-Man No Way Home. Mais du coup, ça casserait un petit peu la logique parce que Norman Osborn est présenté comme étant le mentor de Peter dans la série Spider-Man Freshman Years. Donc pourquoi est-ce qu'il ne le reconnaîtrait pas dans Spider-Man No Way Home? C'est compliqué. Autre chose qui me fait dire que la série n'est pas canon avec le MCU, c'est la présence annoncée de Doctor Strange dans la série. Doctor Strange qui n'est pas censé avoir ses pouvoirs à ce moment-là, vu que la série Spider-Man Freshman Years se passe avant Civil War. Le film Doctor Strange dans l'arc du MCU, dans la chronologie du MCU, se passe après Civil War. Et après Spider-Man Homecoming. Alors, pourquoi est-ce que Doctor Strange a déjà ses pouvoirs dans la série Freshman Years? Donc pour moi, oui, la série n'est pas canon. Après, un truc qui pourrait faire qu'elle soit canon, ce serait que justement on connaisse Daredevil et surtout que Peter connaisse déjà Matt Murdock. Ce qui expliquera que il est dans No Way Home et que la tante May a l'air de bien le connaître. Enfin, ils ont l'air d'être déjà entrés en matière, enfin, de s'être déjà connus, d'avoir eu des affaires à régler tous les deux. Ce qui pourrait être comme affaire la mort de l'oncle Ben. Tante May aurait pris Matt Murdock comme avocat, ce qui explique qu'elle l'a repris comme avocat dans No Way Home. Troisième projet, parce qu'on arrête avec Spider-Man Freshman Years, on a tout dit. Troisième projet qui pourrait apparaître, je fais un clap pour boire et après on en reparlera, c'est bien évidemment la série Echo. La série Echo qui est prévue pour l'été 2023, oui je dis les mêmes notes, c'est pas grave, présentera l'après Hawkeye pour le personnage de Echo. On sait que dans cette série, on reverra le personnage du Caïd, interprété par Vincent D'Onofrio, mais on sait également qu'on retrouvera Daredevil dans la série. Encore une fois, je pense que ce sera une histoire de mentor. Je pense que Daredevil sera la personne, le personnage qui fera en sorte que Echo ne décide pas de se venger de tout et n'importe quoi. Pour moi, Daredevil va retrouver Echo, l'empêcher de tuer le Caïd, foutre le Caïd en prison, et puis on n'en parle plus. Alors bon, Daredevil a déjà défoncé sa gueule bien comme il faut dans la série Netflix à notre cher ami Vincent D'Onofrio, donc le Caïd, mais là on n'est plus dans la série Netflix, on est dans le MCU, c'est pas le même univers. Donc pour moi oui, Daredevil sera dans la série pour empêcher encore une fois Echo de mal tourner. C'est pour moi ce qui sera logique. D'ailleurs, petite théorie, mais je pense que dans la série Echo, on reverra Jessica Jones. Comme on pourrait la revoir dans She-Hulk. Car il a été annoncé qu'entre guillemets, dans She-Hulk, Daredevil allait avoir un allié de longue date. Alors, est-ce qu'on parle d'Elektra? Non, je pense pas. Pour moi, si Elektra arrive, ce sera dans le projet dont on va parler juste après. Mais, par contre, si elle devait arriver Elektra, oui, ce serait pour moi dans la série qui sera juste après. Mais Jessica Jones pourrait arriver du coup. C'est une alliée d'ancienne date de Daredevil, une des seules vraiment bonnes séries de la Defender saga. Parce que bon, Luke Cage, ouais. Iron Fist, il utilise une fois ses pouvoirs. Punisher, à part que c'est violent, c'est pas spécialement bien fait non plus. Alors la série Defenders, voilà. Mais donc, Jessica Jones pourrait très bien réapparaître dans la série Echo. Mais là, on part trop loin. Puisque on va parler du dernier projet dans lequel Daredevil va apparaître. Et bien évidemment, je vous le tease depuis le début de la vidéo. Il s'agit bien évidemment de la série Daredevil Born Again qui est prévue pour le printemps 2024. Qu'est-ce qu'on en sait sur cette série? Ben déjà que Charlie Cox reprendra son rôle. Et surtout, qu'elle fera 18 putains d'épisodes.
C'est aussi long qu'une série Simpson, les gars. C'est aussi long qu'une saison des Simpsons. Alors, 18 épisodes, j'espère quand même que la série, comme elle est grosse, le fil rouge va être assez long, que la série va pas perdre en qualité. Parce que si on me sort une mauvaise série Daredevil, voilà, je vais pas être d'accord. Donc oui, la série Daredevil Born Again, pour moi, sera la série dans laquelle on retrouvera Daredevil, qui pourrait avoir une grosse enquête, peut-être liée au Caïd ou à un autre méchant de l'univers de Daredevil, qui sera le fil rouge de toute la série, et dans laquelle on pourrait retrouver Jessica Jones et Elektra. D'ailleurs, pour moi, on pourrait avoir une sorte de mini-équipe dans la série Daredevil, avec dedans Daredevil, Jessica Jones, Echo et Elektra. Ce serait pour moi, on va dire, la famille, l'équipe de Daredevil. 4 personnages. C'est le seul mec. Bon, c'est pas grave. Mais oui, la série Daredevil arrive. Alors, on n'a pas plus d'infos dessus. Mais il faut voir le développement qu'aura le personnage de Daredevil dans la série. Et surtout, maintenant, j'espère sérieusement une chose, c'est qu'on reverra Daredevil par la suite. Parce que, autre que dans les séries, j'aimerais franchement le voir au cinéma, ce personnage. Alors, est-ce que Daredevil Born Again va se transformer en film par la suite? Je pense pas. C'est une série, ça restera une série, mais peut-être qu'un film prévu sur Daredevil apparaîtra par la suite dans la phase 6 ou 7, ou alors carrément que Daredevil apparaîtra dans d'autres films. Peut-être qu'il pourrait par exemple apparaître dans le film Blade, qui est un film assez terre-à-terre encore une fois. Et bon, Daredevil étant le diable Death Kitchen, ça peut avoir un lien. On peut également le voir dans le programme Werewolf by Night de cette année, et peut-être également dans le film Captain America New World Order. Je rappelle que c'est un avocat. S'il y a une question d'Hydra et donc de grands trucs avec tout un côté politique dans le film, pour moi Daredevil pourrait apparaître. C'était donc les infos qu'on a actuellement sur le futur de Daredevil. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Dites-moi en commentaire, justement, c'est important, vos propres théories, vos propres envies, vos propres attentes concernant le futur de Daredevil. J'espère avoir été utile dans cette vidéo. Moi, je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Passez une bonne journée. J'ai une notification Gmail, c'est pas grave. Et j'ai le camion de glace qui passe dans ma rue. A plus, amoureux sensé du cinéma.